a des cheveux coupés courts, au niveau des oreilles, rabattus sur l'arrière. Ils ont dû être blonds à une époque. Un blond qui rappelait la couleur des blés. Aujourd'hui, ils sont cendrés, ils rappellent davantage la couleur du ciel grisâtre. Elle porte des vêtements pratiques et chauds. Pantalon de travail beige avec des poches. Bottes en caoutchouc. Sweat à capuche rouge passée. Écharpe râpeuse noire. Son visage reflète la vie au grand air. Il est rugueux, hâlé, marqué. Elle a un regard vif, un peu dur. Elle doit avoir la cinquantaine bien passée, mais son corps est resté tonique, svelte, sculpté par l'effort. Elle dégage quelque chose de fort, d'inébranlable. La seconde femme du bout du monde, 2 fois plus jeune que la première, lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, à quelques différences près. Elle porte les mêmes vêtements pratiques et usés, un jean effiloché aux genoux, des bottes de pluie vertes, un long pull aux grosses mailles qui lui couvrent la moitié des cuisses. Mais ses cheveux sont blonds. Un blond doré, miel d'acacia. Elle les a noués en un chignon défait. De nombreuses mèches s'en échappent, battues par le vent, et elle a ce tic consistant à replacer les mèches éparses derrière ses oreilles. Elle le fait sans cesse, sans avoir l'air de s'en apercevoir. Son visage est hâlé, lui aussi, ses traits réguliers. Il s'en dégage à la fois une grande simplicité et une profonde franchise. Sa mâchoire carrée lui donne un aspect robuste, toutefois contrebalancé par ce grain de beauté sur la joue, à l'arête de sa narine gauche, qui vient révéler une certaine féminité latente. Elles attendent, plantées devant le panneau en bois. Elle fixe le van blanc en piteux état qui vient de s'arrêter à quelques mètres d'elle et dont s'apprête à sortir la jeune Française qui les a contactées quelques jours auparavant. Elles ont été assez surprises. Les Français, il y en a à l'appel chaque année. Les backpackers, comme les appellent les locaux. Ils achètent des vannes avec plus de 200 000 km au compteur, sillonnent l'île du Sud pendant l'été, photographient, s'extasient, jurent. Puis, dès que l'automne s'installe et que les températures chutent, ils déguerpissent tous dans l'île du Nord, où le climat est plus doux, où ils trouveront une place dans les usines de conditionnement de kiwis ou de pommes pour se refaire une santé financière avant de reprendre la route. Plus grand monde alors sur l'autre île, et encore moins chez elle, à l'extrême sud, le dernier bout de terre avant le pôle. À cette saison, il ne reste que les locaux et les animaux. Moutons, lions de mer, otaries, manchots. C'est la période qu'elle préfère. Le sentiment d'isolement y est total. Elles sont seules au monde, mère et fille, face aux éléments déchaînés. Dans l'habitacle, la jeune fille remercie son chauffeur, échange une poignée de main qui se veut amicale. « Peut-être qu'on se reverra à Dunedin ?» lui dit l'Allemand. C'est là-bas qu'il se rend. De ce qu'elle en a compris, c'est la plus grande ville alentour. S'y trouvent des commerces, une université. Il y règne une certaine effervescence. Il lui faudra encore 2h30 pour s'y rendre. Elle lui lance un sourire forcé, ouvre la portière et sort aussitôt malmenée par le vent. Mère et fille sont surprises de découvrir la silhouette qui approche, ployant sous le vent et le poids d'un sac à dos de 80 litres. L'annonce précisait « Travail physique en extérieur ». Elle s'attendait à une femme robuste, une habituée aux épaules larges et aux mains abîmées, pas à ce petit bout de femme qui semble à 2 doigts de se faire emporter par une bourrasque. Elle est mince, gracile, ses chevilles paraissent trop fines pour ses baskets blanches, la mère craint qu'elle ne les perde. Tandis qu'elle avance, ses boucles brunes forment des tourbillons autour de son visage, un visage délicat et pâle en forme de cœur. La fille songe immédiatement à « joli cœur ». Il lui semble que c'est une expression française, mais elle ne sait pas ce qu'elle signifie. Elle se promet de se renseigner plus tard. Le van redémarre, donne un joyeux coup de klaxon, mais la jeune fille ne se retourne pas pour saluer son chauffeur. Elle paraît dérivée en pleine tempête. Il y a quelque chose de tourmenté et d'égaré sur ses traits. « Bonjour !» lance la femme plus âgée en faisant un pas en avant. Elle lui tend la main, sa poignée franche, énergique, celle de sa fille plus mesurée. « Je suis Autumn », ajoute la mère. La Française répond dans un anglais où chante son accent. « Autumn ? Comme la saison ?»« Oui. » On s'attend à la voir sourire, mais son visage, si gracieux soit-il, reste fermé, insondable. « Voici ma fille, Millie », poursuit Autumn. « Et toi, tu es ?»« Flore. » Elles essaient de le répéter à tour de rôle. Flour, Flour, Flair. Elle bute sur ce « o », module la voyelle 2, 3 fois, puis répète plus lentement. « Flore, comme ça ?»« Comme ça. » Autumn hoche la tête satisfaite.
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.